Bonsoir à tous et merci de suivre Dialogue Citoyen, votre émission d'interaction entre les citoyens et les gouvernants sur la télévision du Burkina. Ce soir, nous parlons sport et loisirs. En 2015, le président Kabouri, alors candidat, avait promis de sortir ses meilleurs ambassadeurs du Burkina dans le domaine des sports, à travers les sportifs donc de haut niveau, et notamment dans la détection des talents, la formation, l'accompagnement des structures sportives. 4 ans après, que deviennent ces promesses? Ce soir, le ministre des Sports et des Loisirs est sur notre plateau pour donc nous parler de la question. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. 2 points nous intéressent ce soir: l'accroissement des infrastructures sportives, de loisirs et de qualité, l'amélioration du fonctionnement des fédérations, des clubs et la formation des sportifs. De façon pratique, 2 personnes viendront sur ce plateau échanger directement avec vous. Et puis, entre ces 2 personnes-là, il y aura des appels téléphoniques, il y aura aussi des questions des internautes, puisqu'il est possible de nous appeler au 25 40 79 03. Alors, il faut dire aussi que l'émission est organisée par la RTB en collaboration avec des ONG, Diaconia, WaterAid, la CODEL. C'est dans le cadre donc du Présimètre qui est le suivi citoyen du programme du président Kabouri. Mais en attendant que les débats s'installent, nous aurons quelques 15 minutes avec vous pour échanger autour des questions d'actualité. Et l'actualité cette semaine, c'est l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, vendredi. Les étalons n'y seront pas, malgré le fait que le nombre d'équipes ait été rehaussé à 24. Les médaillés de bronze 2017 vont manquer à l'appel. C'est un échec cuisant. Vous êtes le ministre des Sports, vous allez me dire, oui, c'est la Fédération burkinabé de football qui gère et que les politiques ne doivent pas s'y mixer, mais vous, si vous aviez à décider après cet échec-là, est-ce que vous dites c'est un échec, on se sépare avec les responsables, donc sanctions, et puis un nouveau départ? Merci de nous donner la parole pour nous exprimer ce soir sur la mise en œuvre de la politique nationale des sports et des loisirs qui tire ses fondements donc, du PNDS et du programme présidentiel. Et pour revenir à votre question précise par rapport donc, à l'absence des étalons donc, à la CAN Égypte 2019, c'est vraiment regrettable. Alors, je dois dire que nous les vivons tous. Nous ne sommes pas contents, mais il faut reconnaître que nous avons trébuché. Il n'est pas question de jeter l'anathème sur X ou Y par rapport à notre absence, à notre échec. Nous devons tirer les leçons, les enseignements nécessaires pour le partir sur le bon pied. Il faut savoir quand même qui sont les responsables de la situation. Tout à fait. Nous avons demandé un rapport diagnostic avec les perspectives au niveau de la fédération qui va être déposé très bientôt donc, au niveau du ministère. Alors, monsieur le ministre, si vous deviez décider, est-ce que vous continuez avec l'encadrement technique qui a conduit les étalons à cette non-qualification ou vous en séparez? Justement, nous attendons le rapport diagnostic pour pouvoir décider. Mais le résultat est déjà là, c'est qu'il n'y a pas de qualification, alors qu'il y a 24 équipes qui doivent... Il y avait en tout cas la possibilité pour les étalons d'y aller, oui, vu leur statut, puisqu'ils étaient quand même médaillés de bronze. Tout à fait. À 16 équipes, on est allé. À 24. Et à 24, on n'est pas parti. Mais à 16 équipes, on partait avec pratiquement le même encadrement au niveau des étalons. C'est avec le sélectionneur national Duarte qui a amené donc les étalons pratiquement 3 ou 4 fois donc à la CAN. Si aujourd'hui, il n'a pas pu qualifier l'équipe, nous devons très sincèrement faire un diagnostic sans complaisance et prendre des décisions qui s'y est. D'accord, vous n'allez pas me dire si vous allez le virer ou si vous allez le garder. Nous allons poursuivre. Alors, le reproche qu'on vous fait, monsieur le ministre, c'est que vous concentrez les moyens essentiellement au football. En tout cas, l'exemple qu'on a, c'est qu'il y a une équipe qui porte le nom des étalons, baseball, qui cherchait 26 millions environ, en tout cas, pour participer
une coupe en Afrique du Sud de sa catégorie aussi, et puis qui cherchait désespérément. Comment expliquez-vous tout cela? Alors, ce reproche-là est fait donc au ministère à tort ou à raison. Il est dit que c'est sommet ministère du football et on oublie les autres fédérations. Alors, je dois dire ici qu'il faut relativiser. Parce qu'au niveau du ministère, nous accordons donc des subventions à toutes les fédérations. Et il y a un arbitrage qui est généralement fait, qui implique donc les fédérations. Et les sommes sont allouées en fonction des programmes d'activité des fédérations. Ça, c'est ce qui est fait au niveau du ministère. Mais en plus donc de cette allocation, il y a qu'au niveau du fonds, justement, on finance les activités extra, c'est-à-dire pour les compétitions à l'international. Donc, de ce point de vue, quand vous parlez de la fédération de baseball, si vous lui demandez, elle ne se plaint pas du tout du ministère, de ce que le ministère a fait. Au contraire, elle a loué les efforts du ministère, parce que quand cette fédération, justement, est venue à nous par rapport à la compétition, nous avons répondu favorablement et nous avons pris en charge le déplacement, c'est-à-dire les billets. Nous avons mis des billets pour le voyage donc, de la fédération. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Pour les compétitions à l'international, il y a un cahier de charges que la fédération doit déposer. Puisque le plus souvent, quand on invite les fédérations à participer à l'international, il se trouve que le séjour est pris en charge et à l'intérieur, les déplacements est pris en charge. Donc, généralement, qu'est-ce qui leur manque? Ce sont les billets d'avion. Et nous, au niveau du ministère, nous avons positionné les billets d'avion pour cette fédération. D'ailleurs, qui nous a remerciés. Bon, maintenant, évidemment, les autres aspects, etc., nous, on ne peut pas maîtriser. Les 26 millions ne rentrent pas dans les prérogatives du ministère. Non, pas du tout. Ce qui est sûr, on peut aussi vous reprocher, on a des étalons qui étaient vice-champions d'Afrique, qui ont été faits officiers de l'ordre national, immédiatement à leur retour, célébrés à travers le pays. Ils étaient médaillés de bronze, en fait, de commandeurs de l'ordre national. Mais il y a un champion du monde, Iron Bibi, pour ne pas le citer, qui circule dans le pays, jamais reçu par le président du Faso. Il a fallu que des champions karatéka viennent, qu'ils soient reçus, que des internautes s'en émeuvent et qu'après ils soient reçus finalement. Comment vous expliquez cela? Est-ce que ça n'explique pas cette discrimination, justement? Je dois d'abord vous dire que pour ce qui concerne Iron Bibi, l'année dernière, quand il a été champion ex-aequo avec le Britannique, lorsqu'il est rentré, nous l'avons reçu d'abord au niveau du ministère et ensuite nous l'avons accompagné chez le Premier ministre qui l'a reçu à l'époque et qui l'a encouragé, qui lui a donné donc ses encouragements, etc. Alors, dès lors, il s'est engagé justement à battre son record et cette année, il a relevé le défi. Et quand il est rentré, bon, il se trouvait que l'agenda du chef de l'État était un peu chargé. Autrement dit, nous avions demandé. Mais l'agenda était un peu chargé et avec le directeur général du protocole d'État, on a programmé et puis reprogrammé. Ça n'a rien à voir avec le fait que les karatékas aient été reçus par le chef de l'État. Sauf qu'ils viennent d'avoir leur titre, ils ont été reçus immédiatement et puis l'agenda permet finalement de les recevoir. Non, c'est une question d'opportunité qui s'est posée ici, non, pour ce qui concerne Iron Bibi. Quand il est arrivé à Ouagadougou, nous l'avons reçu à l'aéroport et on l'a conduit au stade Issoufou Joseph Kotogo où se déroulaient les finales nationales dans le l'UCBF. Il a été ovationné par un public que les autres n'ont pas eu. Et dès lors, nous lui avons dit qu'on allait demander une audience avec le chef de l'État pour le recevoir. Et nous avons écrit pour demander l'audience qui a été accordée. Malheureusement, comme je l'ai dit, ça coïncidait avec un agenda un peu chargé. Et même la fête, le jour même de la fête du Ramadan, le chef de l'État devait le recevoir. Malheureusement, ça coïncidait avec la fête. Donc rapidement, on a essayé on a reprogrammé ça. Alors, quelle médaille va-t-il avoir au atelier? Est-ce que c'est officier ou commandeur ou grand croix, sachant que des médailles de bronze d'une Coupe d'Afrique ont reçu commandeur? Nous avons écrit au chef de l'État et maintenant ça relève de la discrétion du chef de l'État. Nous avons écrit pour demander à ce que Iron Bibi soit décoré et le chef de l'État a accepté. Maintenant, comment ça va se faire? Quelle médaille va lui être donnée? À quel moment? À quel moment? Ça, c'est le chef de l'État qui décide. Alors, en 2018, monsieur le ministre, vous êtes arrivé à la tête de ce département avec un séminaire
qui devait jeter les bases de nouvelles politiques, en tout cas, du sport au Burkina. Il y avait eu effectivement un engouement autour, un tapage sur la question. Et puis, depuis, en tout cas, publiquement, on n'entend plus rien. Qu'est-ce que cela est devenu à ces jours? Alors, donc, je dois dire que lorsque nous sommes arrivés à la tête du ministère, nous avons entrepris dans un premier temps d'échanger avec les fédérations sur le contenu de la politique nationale des sports et de loisirs. Et nous avons partagé justement les contenus pour que chaque fédération puisse s'approprier ce contenu. Et après ça, nous avons initié justement ce séminaire dont vous parlez et nous avons fait venir des experts au niveau international, associés donc aux experts locaux qui ensemble ont entretenu donc les différents acteurs du sport sur des thématiques assez précises, notamment sur la question donc de la gestion donc des fédérations, la question donc de la médecine sportive et la question justement de l'économie donc du sport. Ce sont des thématiques assez précises sur lesquelles nous avons discuté pendant 3 jours. Et au sorti donc de ce séminaire, nous avons fait le rapport et les conclusions sont disponibles. On a mis en place aujourd'hui un comité donc de suivi et évaluation donc pluridisciplinaire donc pour suivre la mise en œuvre donc des conclusions donc de ce séminaire. Je dois dire qu'il y a autour de 40 réformes là-bas que nous avons mis dans ce document. Et nous accordons beaucoup de sérieux. Je dois dire que au jour d'aujourd'hui déjà, il y a des aspects qui sont justement mis en œuvre, comme par exemple la question donc de la médecine sportive, où on a relu l'organigramme du ministère pour prendre en compte donc, et on a créé la direction générale du Centre national médico-sportif, qui désormais va assurer la couverture médicale donc de l'ensemble des sportifs au Burkina Faso ici, et justement la lutte contre donc les questions donc, de dopage. Et ce centre-là, et nous avons cette fois-ci lancé même dans les marchés l'achat donc du matériel nécessaire justement pour que le fonctionnement donc de ce centre. Et nous irons bientôt à la rencontre donc des populations dans les régions pour échanger avec elles, parce que nous avons également compris que l'absence de cet instrument-là fait de telle sorte que on a des difficultés. Vous savez, les élèves en situation d'examen, de concours, les fonctionnaires en situation donc, de concours, par moment, doivent faire face à une épreuve sportive. Et quand ils ne suivent pas un diagnostic, bon, par moment, il y a des morts subites, on en a vécu une fois ici, et nous pensons que c'est de notre responsabilité. Donc, voilà. Alors, Monsieur le ministre, je l'avais dit en début de mission, nous allons inviter ici Monsieur Moussa René Sanou. Il est directeur général de Global Sport Management. Il va venir, Monsieur Sanou, avancer. Installez-vous là. Vous avez 10 minutes pour échanger directement avec Monsieur le ministre sur la question de l'accroissement des infrastructures et puis des infrastructures sportives et de loisirs de qualité. Je vous remercie. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Donc, depuis votre arrivée au niveau du département des sports, nous avons constaté un progrès en tout cas assez considérable. Mais la grande question qui nous reste sous la main est la question des infrastructures scolaires. Donc, Monsieur le ministre, je voudrais comprendre, toute pratique sportive exige des infrastructures sportives adéquates et de qualité et au profit des acteurs du sport. Aujourd'hui, donc, quel est le constat que vous faites vous-même au regard effectivement des infrastructures déjà existantes et des infrastructures à venir? Parce que tant bien que les infrastructures existent, nous avons d'abord des difficultés au niveau de la pratique et de la praticabilité. Et donc aujourd'hui, notre souhait est que vous nous disiez qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui va être fait au niveau de ces infrastructures afin que le plus grand nombre de Burkinabés puissent profiter des infrastructures sportives afin de mener bien le sport. Très bien, merci. C'est vrai que les infrastructures de sport et de loisirs demeurent insuffisantes encore aujourd'hui, mais il faut reconnaître que des efforts ont été faits. Et pour cela, je voudrais tout simplement dire que son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, justement dans son programme,
Et dans le PNDS, il est ressorti qu'au niveau du ministère, nous devons relever 5 défis. Et l'un des défis, c'est le défi donc, des infrastructures, pour lesquels nous sommes engagés à faire ça que chaque région puisse avoir un stade régional. Aujourd'hui, alors, nous sommes pratiquement à 9 régions qui sont couvertes par les stades régionaux. Alors, il est question également qu'au fur et à mesure qu'on avance, on puisse penser à doter donc, les provinces donc, de stades provinciaux. Et aujourd'hui, nous en sommes à 8, ce n'est pas encore suffisant. Et nous avons 7 stades communaux qui sont là. Alors, il faut reconnaître que nous avons 52 plateaux omnisports qui ont été réalisés à travers donc, le pays avec des arènes de lutte, etc. Ce n'est pas suffisant, mais quelque chose est fait. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a justement des insuffisances du point de vue de ces infrastructures qui, par moments, ne sont pas, en tout cas, bien faites. Et on peut citer également quelques-unes, notamment le stade régional donc, de Kaya, le stade régional donc, de Dédougou, à Banfora, à Koudougou, et bien d'autres qui ont connu donc, des insuffisances du point de vue donc, de leur mise en œuvre. Mais là également, on peut situer un peu la difficulté au niveau de la maintenance de la technologie. Parce qu'il ne s'agit pas des murs qui sont mal construits ou encore des tribunes, mais il s'agit donc de la plateforme. Tout généralement, on échoue parce qu'au départ, on n'avait pas la maîtrise donc, de la technologie. Nos entreprises se sont engagées dedans sans la maîtrise. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, on peut s'estimer heureux pour avoir donc, la maîtrise. Parce que si vous regardez donc, le stade qui est réalisé donc, l'année dernière, en 2018, pour les festivités du 11 décembre à Manga, c'est un stade qui est bien fait et il n'y a pas de difficulté. C'est la même chose à Wayuya. Et nous sommes en train de corriger les insuffisances au niveau de Kaya. L'entreprise est sur le chantier. Au niveau de Gawa, c'est pratiquement terminé. Et nous avons lancé justement des études pour ce qui est donc de Koudougou, de Dédougou, et bien donc d'autres stades qui justement connaissent un certain nombre d'insuffisances. Monsieur le ministre, je rebondis un peu concernant les autres disciplines sportives, parce que ce que vous aviez défini tout à l'heure, j'ai l'impression que cela concerne peut-être le football, mais au niveau des autres disciplines sportives, parce que nous avons les disciplines sportives de mai, est-ce que c'est la même action qui est faite pour ces autres disciplines, ou bien parce qu'à ce niveau aussi on a besoin quand même d'avoir des infrastructures, qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Tout à fait. Alors, au-delà des infrastructures pour le football, qui prennent en compte même d'autres disciplines telles que par exemple l'athlétisme, parce qu'on réalise en même temps des pistes d'athlétisme donc dans ces stades. Nous construisons des arènes de lutte donc, dans ces stades. Donc ça veut dire que ce sont des stades qui peuvent recevoir beaucoup de fédérations donc, dans la mise en œuvre donc, de leurs activités. Mais en dehors de ça, nous construisons des plateaux omnisports. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on peut s'estimer heureux. Nous disposons d'environ 52 plateaux omnisports, en tout cas un peu partout sur le territoire. Et de ce point de vue, je voudrais simplement dire qu'il ne s'agit pas simplement que de football, mais nous essayons de tenir compte donc des autres disciplines et nous réalisons des infrastructures donc à ce niveau. D'accord. Monsieur le ministre, une dernière question. Est-ce qu'au niveau des écoles sportives qui sont en vue, est-ce qu'il y aura des infrastructures qui seront faites au profit des populations rurales, par exemple? Alors, il faut reconnaître que l'un des défis, justement, c'est la formation. Voilà, dans le programme du président. Et pour cette formation, nécessairement, nous devons aller à la création donc, des centres de formation. Nous voulons faire donc, des régions, des pôles de développement donc, du sport. Et pour cela, justement, ça c'est également un des éléments donc, du séminaire que nous avons organisé, où nous sommes allés à la rencontre des populations au niveau des régions, et chaque région a choisi 2 disciplines pour développer donc, les centres de formation. Donc tantôt c'est football, cyclisme, football, lutte, football, athlétisme, etc., etc. Et nous avons commencé par le sud-ouest cette année où la première école, voilà, le premier centre a eu lieu à Gawa. Il existe aujourd'hui et pour l'instant, nous allons utiliser les infrastructures qui sont déjà construites, notamment le stade régional qui est là, qui n'est pas exploité. Et c'est quelle discipline? À Gawa, c'est le football et le handball qui ont été choisis par les populations parce que déjà ce sont des disciplines qui existaient déjà et qui demandent maintenant à être... voilà, dire qu'en passant, c'est un engouement qui est créé autour, donc, qui existe déjà autour donc, de ces 2 écoles qui fonctionnent déjà à merveille. Et je pense que c'est une très bonne chose. Sinon que, à terme, alors, il faut d'abord permettre
l'exploitation de ces infrastructures que nous construisons au niveau des régions. Autrement dit, elles vont se fermer. Et d'ailleurs même, l'un des objectifs, c'est cela, c'est faire de telle sorte que justement nous puissions disposer d'un spectacle qui amène les populations à fréquenter justement nos infrastructures. Et nous avons pensé que, alors, ces pôles de développement du sport dans les régions vont permettre donc de mettre une politique cohérente de la relève en prenant les enfants dès le bas âge à 10 ans pour les accompagner vers donc un sport de haut niveau. Et on va avoir un spectacle au niveau des régions. Et ce spectacle-là, justement, va inviter les populations à fréquenter donc, nos infrastructures. Et je crois qu'à terme, nous allons effectivement concevoir des infrastructures adaptées justement pour ces écoles. Mais pour l'instant, comme nous avons des infrastructures qui ne sont pas utilisées, il faut les exploiter en attendant que justement nous puissions avoir les moyens. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci. À très bientôt. Voilà, nous allons prendre une question sur la plateforme Proesimètre. Nous allons découvrir ensemble, Monsieur le ministre. C'est une question de Emmanuel Zongo du Centre OS. Pourquoi le Burkina Faso ne met pas en place une fédération de sport pour permettre aux personnes, une fédération de sport pour personnes handicapées conforme aux normes internationales? Est-ce que le manque d'un tel dispositif ne justifie-t-il pas l'absence du Burkina Faso dans les compétitions internationales dédiées à cette fédération-là? Peut-être que mon cher ami n'est pas bien informé, sinon au niveau des personnes handicapées, il existe justement cette structure-là et ils participent aux compétitions internationales. Rien que dernièrement, ils sont rentrés d'Abu Dhabi où ils ont pris part donc, à cette compétition mondiale. Ils sont rentrés avec des médailles. Et justement, à propos, nous avons également souhaité que les plus hautes autorités puissent recevoir cette fédération également pour les encourager. Donc, il existe naturellement une fédération déjà de personnes handicapées au Burkina Faso ici. D'accord. Une autre question, je ne sais plus si c'est la plateforme qu'on regarde ou bien c'est un appel à la plateforme. On va découvrir ensemble Salifou Ouedraogo du centre. L'équipe nationale féminine de football est la première équipe burkinabé féminine à avoir remporté la CAN. Ce sport est adapté aux filles. Nous manquons de terrain et nous voulons aller à la CAN au Kenya en septembre défendre notre titre. Que compte faire le ministre pour nous, filles footballeuses? Je dois d'abord féliciter tous les promoteurs qui sont engagés donc, dans le développement du football féminin et les encourager. C'est vrai que ce football existe depuis très longtemps, mais il ne s'est pas encore véritablement développé à travers donc, le temps. Il existe également les étalons football féminin qui ont participé plusieurs fois donc, aux compétitions internationales. Ils sont rentrés d'Abidjan l'année dernière. Cette année encore, ils y sont. C'est vrai que la moisson n'a pas été très bonne, mais nous estimons que le football féminin mérite que nous y mettions de l'accent. Parce que c'est une donne internationale. Aujourd'hui, vous suivez certainement la Coupe du Monde féminine qui se déroule là, en ce moment en France. Et il est question qu'au niveau du pays également, nous puissions mettre des efforts pour que cela puisse aller donc de l'avant. Et de ce point de vue, nous traitons dans les étalons féminins tout comme nous traitons dans les étalons hommes. Parce que chaque année... en termes de primes, par exemple, ou bien en termes de quoi? Non, pas en termes de primes, en termes de participation donc, aux compétitions au niveau national, en termes de regroupement. Quand ils se regroupent ici, nous prenons en charge donc tout frais. Et quand ils se déplacent également, c'est nous qui assurons donc le déplacement, les séjours, etc. Et les primes, est-ce que ce sont les mêmes primes comme par exemple en Norvège où les hommes reçoivent les mêmes primes que les femmes? Non, je crois qu'on n'a pas encore atteint ce stade-là. C'est de façon progressive. Voilà, ça viendra un jour. Nous allons encore prendre une autre question sur la plateforme. On va découvrir ensemble. Monsieur Bertrand Zungrana du Centre. Monsieur le ministre, qu'en est-il de votre promesse de soutenir Hugues Fabrice Zango, champion d'Afrique au triple saut dans sa préparation aux Jeux Olympiques 2020? Notre pays n'est-il pas souvent responsable quand nos sportifs prennent une autre nationalité
il a besoin de l'accompagnement de son pays. Alors, s'il y a également une fédération qui nous apporte des résultats, c'est l'athlétisme. Et nous avons pris conscience que cette fédération mérite d'être accompagnée. Et Hugues Zango, aujourd'hui, fait la fierté de notre pays pour ses performances aujourd'hui. Et pour cela, il n'est pas le seul. Nous avons identifié jusqu'à 5 athlètes que nous considérons comme des athlètes, des sportifs de haut niveau. Il y a Hugues Zango, il y a Laetitia Bambara, il y a Marthe Kuala, il y a Bienvenue Sawadoro, et puis bon, il y a un 5e. Et le ministère a choisi donc de donner une bourse à chaque athlète. Je dois vous dire que depuis janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, chaque fin de mois, les bourses sont de 2000 € à 750 € selon donc, la position géographique donc, de l'athlète. Parce qu'il y en a qui sont en Afrique, tout comme c'est Faisal Saodoro justement qui est en Allemagne, c'est lui qui fait le 5e. Donc tous les 5 là bénéficient d'une bourse aujourd'hui que le ministère donne. Sauf qu'il avait eu des problèmes pour aller à Londres. Est-ce que pour Tokyo, toutes les dispositions sont prises pour qu'il puisse se déplacer normalement? Toutes les dispositions sont prises aujourd'hui pour que d'abord ces athlètes de haut niveau puissent participer de façon honorable aux Jeux africains. Et ça va se dérouler très bientôt au Maroc, à Casablanca, à Rabat et voilà, El Jadida. Mais après cela, il y a justement Tokyo, voilà, 2020. Et nous avons déjà mis en place un mécanisme de préparation donc, de ces 2 compétitions. Donc, alors, nous allons prendre une question au téléphone. Je crois qu'il s'agit de Yambre Brahima qui nous appelle de Wargaï. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Simon. Bonsoir, monsieur le ministre. Ma question, je voulais poser la question au ministre, à savoir quel est le rôle des directeurs provinciaux et des directeurs régionaux des sports qui se trouvent dans nos régions et dans nos provinces. Parce qu'à l'heure actuelle, nous voyons que les étalons football vieillissants. Alors qu'il y a des compétitions dans les villages, au niveau de l'OZEP, il y a aussi l'UGBF, là où on trouve des bons joueurs. Et après leur compétition, même au niveau des campagnes, on voit des bons joueurs. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à les recruter pour les placer dans les bons centres afin de pouvoir faire une relève. On voit seulement qu'on dirait qu'on a politisé le football. Ce sont les enfants de gourou qu'on prend pour une bonne formation en laissant des bons joueurs, des bons sportifs qui se trouvent dans les campagnes, dans les villages. À quand est-ce maintenant on peut valoriser ces garçons provinciales et régionales afin que le Burkina Faso puisse sortir vraiment de ces difficultés sportives sur tous les plans. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Non, je crois que chacun, ce qui le concerne, est dans sa zone précise. Le directeur régional couvre la région et le provincial couvre donc l'entité provinciale. Ils sont tous chargés donc de la mise en œuvre de la politique nationale des sports et des loisirs. Et à ce titre, ils reçoivent justement une lettre de mission chacun et pour la mise en œuvre. Alors, pour ce qu'il vient de dire, alors, ils participent justement à l'organisation des compétitions à ce niveau, notamment l'UCBF, c'est eux qui pilotent l'UCBF. Et pour ce qui est de l'OZEP, alors quand ils sont demandés, ils apportent donc leur expertise. Alors, il doit prendre son mal en patience parce que justement, nous avons constaté effectivement qu'il y a des talents partout au Burkina Faso et ce n'est pas seulement à Ouagadougou et à Boubou-Dioulasso. Et c'est dans ce sens que nous sommes engagés à mettre en place les centres de formation au niveau de chaque région de manière à ce que ces compétitions qui sont organisées, aussi bien de l'OZEP, de l'UCBF là, que les talents qui sont détectés là puissent intégrer ces centres afin qu'on continue donc de leur donner la formation qui est. Sinon que, bon, c'est son appréciation, mais je ne pense pas que justement, pour l'instant, ces directeurs régionaux et provinciaux aient la possibilité donc de recruter des enfants, de les envoyer, parce que les centres de formation qui existent pour l'instant, c'est du privé. C'est des gens qui font leur business, et ce n'est pas des centres où justement l'État peut recruter des enfants et puis envoyer parce qu'il faut payer. Alors, nous allons rester au téléphone avec M. Kader Lengani qui nous appelle de Tenkodogo. Bonsoir. Ah, il est parti, Monsieur Lengani. Voilà, sauf qu'il dit
que ce qu'on observe actuellement, ce sont peut-être des enfants de gourous qui ont peut-être, vous l'avez bien dit, ce sont des privés et peut-être qui ont peut-être les moyens pour inscrire les enfants dans ces écoles-là. Tout à fait. Alors, il va peut-être falloir accélérer vos centres. Est-ce que, au niveau justement des régions déjà, on ne peut pas s'appuyer sur ces personnes et puis leur demander d'identifier les talents dont vous parlez pour mettre à votre disposition que l'État ou le ministère des Sports peut inscrire aussi dans ces centres de formation? Le Conseil des ministres, en adoptant donc le projet de la relève sportive, a demandé à ce qu'il soit mis en place de façon progressive. C'est-à-dire que Gawas est un centre pilote. C'est-à-dire qu'en fin d'année, nous allons évaluer la mise en œuvre donc, de cette politique, tirer donc les enseignements pour éventuellement corriger et qu'en 2020, nous puissions donc attaquer d'autres chantiers progressifs que nous allons arriver à mettre en place. Monsieur Kader Lengani est au téléphone, nous allons l'écouter. Bonsoir. Okay. Et alors, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Nous allons vous demander de vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. D'accord, merci. Ok, j'avais juste deux questions à poser à monsieur le ministre. Allez-y. Voilà, ma première question par rapport au pôle du sport. On vous entend vraiment faiblement. Je disais tantôt. Oui, allez-y. Je disais tantôt que ma première question, c'était par rapport au pôle de sport au niveau des régions, là. Oui. Voilà. Est-ce qu'il n'y aura pas des difficultés au niveau de la mise en œuvre, vu que souvent au niveau du sport, là, beaucoup n'ont pas de profil type, voilà, au niveau de la formation. Qu'est-ce qui est fait pour véritablement, voilà, former les différents acteurs pour permettre véritablement que ça prenne, quoi. D'accord. Voilà. Mais ma deuxième question, c'était par rapport au prix au niveau des différentes compétitions. Voilà. Par exemple, si on prend les prix au niveau de certaines compétitions, on a l'impression que ces prix-là sont beaucoup faibles, disons. Voilà, pour un championnat national, on se retrouve à la fin, le premier, à peut-être 50 000, et moins que ça même souvent. Est-ce que, ça ne découragerait pas voilà, par rapport à une certaine pratique à ce niveau-là? Voilà. C'était essentiellement cette question. Merci. Merci beaucoup. On a compris vos questions. Monsieur le ministre, d'abord. Pour la première question, la question donc de la détection. Il s'agit donc des acteurs. Est-ce que les acteurs ont la formation nécessaire? Alors, il se trouve que nous, nos agents qui sont sur le terrain, sont passés par une école de formation et ils ont été formés chacun dans une option précise. Donc, tantôt, il y en a qui sont formés en football, spécialistes en football, en handball, en volleyball, etc., etc. Et je pense que l'utilisation de ce potentiel-là sera fonction justement des centres de formation et des disciplines qui ont été retenues. C'est-à-dire que si, par exemple, au centre Est, ils ont choisi le football et le cyclisme. Parce que pour la simple raison que c'est une zone où les gens aiment le vélo, c'est une zone où déjà nous avons eu de grands champions. Par exemple, Mathias Sorgo est originaire de Tinkodoro. Bien d'autres, ils sont de là-bas, ils ont choisi le vélo parce que le vélo se développe déjà là-bas. Donc, nous, nos techniciens qui ont été formés à l'école option vélo, on va les déployer donc à Tinkodoro pour leur permettre justement d'apporter leur expertise donc à ces enfants. Ce travail-là justement qui est en train d'être fait pour que, au niveau national, il y ait un redéploiement donc du personnel selon les options donc de chacun. Et de ce point de vue, nous pensons que nous allons minimiser en tout cas les insuffisances. Mais il faut compter également que même les fédérations ont formé déjà des gens sur le terrain. Les fédérations qui existent ont chacune en tout cas formé des encadreurs qu'il faut certainement revoir pour réactualiser donc leur niveau de connaissance de manière à ce qu'ils puissent apporter également leur contribution donc au développement. Sur la question des prix. Alors, sur la question donc des prix, on voit des compétitions surtout, vous avez parlé de cyclisme tout à l'heure, oui. Des gens qui fournissent tellement d'efforts, mais à la fin on entend que le premier a réussi 100 000 francs, c'est quand même dérisoire. Oui, c'est vrai qu'il apparaît des championnats, mais ça c'est chaque fédération qui organise justement son championnat et qui fait les prix, ça c'est pas le ministère. Le ministère alloue la subvention
et c'est à la fédération certainement d'organiser les primes, etc., etc. Mais pour ce qui est donc des compétitions niveau national, par exemple le Tour du Faso, où effectivement nous avons constaté qu'à ce niveau les prix étaient bas. L'année passée, nous les avons relevés. D'accord. On va prendre maintenant au téléphone toujours M. Mamadou Edraogo qui nous appelle de Bobo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Ok. C'est par rapport aux qualifications du talon. Oui, allez-y. Voilà, c'est par rapport aux qualifications du talon. Bon, le ministre parlait de choses que Paulo Duarte a fait qualifier les talons 4 fois au championnat. Effectivement, il a fait ça. Mais présentement, il est limité. Il a le parti pris. Donc, c'est pas qu'on doit le changer. C'est là la question. Ok. Réaction, monsieur le ministre. Sans passion, je voudrais simplement dire que ce que j'ai dit, je ne veux pas dire qu'il faut le garder. Le sport est un domaine de passion, donc le sport est un domaine de passion. Je ne dis pas de garder pour Paulo Duarte, pour ce qu'il a fait de par le passé. Aujourd'hui, on a trébuché, on n'est pas passé, mais je l'ai dit, il appartient à la fédération de pendant qu'on appelle Césaire Oloyen de venir sur ce plateau. Voilà, de nous faire le diagnostic, et pour que nous puissions prendre la décision. C'est ça aussi qui est important, ça aussi être responsable. Parce qu'on ne va pas décider tout de suite là, sur la base de quoi? Sur la base d'un résultat, sans qu'on puisse nous dire exactement qu'est-ce qui est la cause là, c'est quoi. Donc nous attendons que le rapport soit déposé et la proposition, la fédération certainement va nous faire des propositions et nous allons entériner au niveau donc, du ministère. Donc je pense que Paulo Duarte, son contrat est toujours en cours jusqu'en juillet. Donc, c'est pas le moment justement de prendre une décision le concernant. Il faut laisser le contrat finir et la fédération certainement nous fera des propositions et nous on va entériner. Alors, Olo Aimé Césarien, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là, vous êtes journaliste sportif, vous êtes là pour échanger avec monsieur le ministre sur une thématique que vous connaissez très bien. Il s'agit de la question de la formation. L'amélioration donc du fonctionnement des fédérations, des clubs et surtout la formation des sportifs. Vous avez 10 minutes aussi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Je vais revenir sur une question qui a déjà été posée. Je ne suis pas satisfait en fait des réponses qui ont été apportées. Monsieur le ministre, comment une discipline gagne de la cote au ministère des Sports et des Loisirs si on sait que beaucoup de fédérations taxent votre département d'être celui du football? Comme je l'ai dit, c'est à tort et à raison qu'on nous taxe donc d'un département de football. Et je l'ai dit, le football c'est le sport roi. Et quand on regarde un peu partout, c'est le football qui est le plus pratiqué. Quand il y a une compétition au stade, vous n'avez pas besoin, vous allez voir les gens se lever d'eux-mêmes, aller chercher à payer pour entrer. Par contre, les autres disciplines là, organisent leurs activités, les gens n'y vont pas. Donc c'est pas le ministère qui décide qu'il soit comme ça. Là où il y a beaucoup plus de pratiquants, là où il y a plus d'engouement, évidemment, il faut mettre suffisamment les moyens là-bas pour accompagner donc les populations. Mais cela ne veut pas dire que nous ne regardons pas les autres fédérations. Je vous prends à témoin l'année dernière, le vélo. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour le cyclisme? Nous avons doté la fédération en logistique de dernière génération. Nous avons envoyé cette fédération participer à toutes les compétitions au niveau africain et même au niveau international. Nous avons envoyé cette fédération se former, les athlètes se former en Afrique du Sud, en Suisse, au Canada, etc. etc. Si vous prenez par exemple la fédération de combat, le karaté-do, qu'est-ce qui n'a pas été fait l'année dernière pour cette fédération? Jusqu'à elle a accueilli la zone 3 ici. Elle a participé à toutes les compétitions au niveau international. Elle a fait un championnat ici et nous avons tous assisté. Prenons la fédération de pétanque. Allez leur demander voir ce que le ministère n'a pas fait pour eux. On leur a tout donné. Il n'y a pas cette fédération-là qui est venue au ministère. Hein? En dehors donc de l'arbitrage, où elle a été subventionnée et nous présenter des activités au niveau international et puis on n'a pas financé. Nos Vaux-Vinant ont été en Belgique. Ils sont rentrés l'année dernière avec des médailles. C'est nous on a financé. Donc c'est pour dire que c'est vrai qu'on ne les finance pas au même niveau. Évidemment, on ne peut pas les financer au même niveau
parce que le football draine de la passion et du monde, c'est normal qu'on y mette plus de moyens qu'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on néglige les autres. Okay. Monsieur le ministre, il y a des fédérations sportives qui sont flagellées par de nombreuses crises. Comment celles-ci sont gérées par votre département? Si je prends le cas de la lutte, la boxe et autres. Oui, les fédérations sont régies par des textes. Elles ont chacune un statut et un règlement intérieur. Et dans les textes-là, il est dit comment, en cas de crise, des solutions doivent être trouvées. Et par moi, quand elles n'y arrivent pas, si elles se réfèrent à nous, nous impliquons, en tout cas pour chercher des solutions. Mais il arrive que des fédérations outrepassent pour aller choisir directement la voie de la justice. Et ça, ce n'est pas toujours intéressant. Donc je dois dire qu'en prenant d'abord la fédération de la boxe, l'année dernière, nous nous sommes saisis donc de la question donc, de cette fédération, de la crise qui a alimenté cette fédération. Et nous avons discuté avec les différents acteurs et on a abouti à un consensus. Vous voyez que cette fédération-là, elle a repris ses activités normalement et la crise s'est estompée. La fédération donc, de lutte aujourd'hui, effectivement, connaît une certaine crise. Je ne vais pas dire crise parce que le président de la fédération dit qu'il n'y a pas de crise, dans la mesure où lui, au sein de sa fédération, il n'y a pas de problème. Selon lui, ce sont des acteurs qui, à un moment donné, ont estimé qu'ils pouvaient voler de leurs propres ailes. Ce sont ces termes. Et qui, évidemment, ont cherché aussi à s'organiser autrement. Mais tout cela, nous mettons tout cela donc dans le lot de 2020. Parce qu'en 2020, il y a le renouvellement donc, de toutes les fédérations. Et c'est des luttes de positionnement. Ça, on le sait très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ça parce qu'on a mis en place un mécanisme au niveau du ministère qui a rencontré donc les différents acteurs. Et le président de la fédération et son équipe, et en même temps les autres aussi, on les a écoutés et nous sommes en train de chercher une solution. C'est la même chose pour la fédération de karaté avec les autres. Ça, c'est une crise qui a perduré, mais aujourd'hui, nous sommes en train donc de voir le bout du tunnel pour apporter également donc des solutions à cette crise. Voilà. Votre département objectif de définir en fait le statut d'étudiant sportif de haut niveau. Où en est-on avec le projet? Le projet est bien parti. Vous avez dû suivre que dernièrement, la loi d'orientation des sports et des loisirs est passée en conseil des ministres. Pour les mains. Parce que l'ancienne loi, elle date de 2003, du 11 avril 2003. Elle ne prenait pas en compte justement le programme présidentiel, le PNDS, la politique nationale des sports et des loisirs. Donc la nouvelle loi que nous avons conçue, qui est passée en conseil des ministres et qui attend justement d'aller donc à l'Assemblée nationale pour être votée, prend en compte tout cela. Le statut du sportif de haut niveau, sa définition et comment il va évoluer, les différentes prises en charge, sa reconversion, etc., etc. La mise en œuvre donc des filières dont vous parlez, sport, études, sport, métier. L'organisation donc des fédérations, les financements donc du monde sportif. Toutes ces questions-là donc sont réglées dans la nouvelle loi qui est en train d'aller à l'Assemblée nationale. Existe-t-il au sein de votre département un plan de développement des sportifs? Naturellement, comme je viens de le dire, il y a déjà la loi qui prend en compte tous ces volets, voilà, du développement donc du sport. Il y a la politique nationale des sports et des loisirs qui définit de façon précise la mise en œuvre donc, des orientations assignées par le chef de l'État. Et de ce point de vue, nous disons qu'aujourd'hui, il existe véritablement donc, un plan de développement donc, du sport chez nous. On va revenir sur maintenant aux fédérations. Quelles sont les actions entreprises pour dynamiser en fait ces fédérations sportives? Les actions entreprises, c'est d'abord le séminaire que nous avons organisé pour que chaque fédération sache exactement qu'est-ce qu'il attend. Parce que nous avons dit, nous voulons des fédérations qui soient des entreprises, au lieu que ce soit des fédérations, associations ou pour consommer donc les ressources. Et cette formation a été bénéfique parce que au sortir du séminaire, je dois dire que beaucoup de choses, en tout cas, ont changé au niveau donc, de la gestion donc, du mouvement sportif. Alors, je dois dire également que nous sommes en ce moment en train de mettre en place un observatoire des fédérations. Et l'observatoire, comme je l'ai dit, alors, va regorger donc de personnes avec des compétences diverses et qui ont venu de partout. C'est-à-dire que, alors, cet observatoire-là va suivre l'évolution donc du sport dans les fédérations, faire donc la critique nécessaire et nous orienter sur donc, les décisions à prendre par rapport aux insuffisances ou encore aux perspectives, etc., etc.
Donc de ce point de vue, aujourd'hui, il y a véritablement une dynamique qui est mise en place au niveau du ministère, sans compter qu'au niveau de la direction des sports de haut niveau, aujourd'hui, nous avons mis en place ce qu'on appelle le pool des experts. Et le pool des experts, là, justement, c'est une structure qui va également, aux côtés donc, de l'observatoire, là, analyser l'évolution donc, de notre sport, ses faiblesses, ses forces, et nous orienter sur des décisions donc, à prendre. Donc aujourd'hui, on a véritablement une dynamique au niveau du ministère, là, qui bouge au quotidien et qui nous permettra de maîtriser, de cerner tous les contours donc, de notre sport et d'anticiper aux besoins sur donc, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, notamment les échecs cuisants que nous avons connus. Il y a des fédérations qui n'arrivent pas à tenir leur championnat. Est-ce qu'il y a des sanctions qui se prévisent dans ce sens? Alors, si une fédération n'arrive pas à tenir son championnat alors qu'elle a été subventionnée, évidemment que la sanction est claire, elle va tomber. Parce que si tu n'arrives pas à justifier, elle veut dire que nous, on va retirer la subvention. Ce sont des fonds publics qu'on met à leur disposition pour mener des activités. Et pour bénéficier donc de la subvention de 2020, il faut que tu justifies les dépenses de 2019. Donc c'est déjà la première sanction comme ça. Nous retirons la confiance qu'on leur a accordée. C'était ma dernière question. Je vous remercie, monsieur le ministre. D'accord. Merci à vous, Olo Césarien, d'être venu échanger avec le ministre. Alors, nous avons Issaka Gigimde qui nous appelle au téléphone. Bonsoir. Je vais vous inviter à rejoindre votre place. Alors, nous vous écoutons. Monsieur Gigimde Issaka, voilà, j'ai une préoccupation. J'ai l'impression qu'au niveau du sport burkinabé, on n'a pas d'objectif à atteindre. On joue année par année, il y a des compétitions, on s'y engage, c'est comme ça. Ça marche pas, c'est ça. Je pense que dans toutes les disciplines, on a besoin de se poser des objectifs. On veut réussir dans telle discipline dans 5 ans, dans 10 ans, on se prépare conséquemment et bien. Et je pense que nous allons réussir. Il ne faut pas qu'on se jette dans les compétitions année par année. Bon, je ne sais pas comment ils sont organisés au niveau du ministère des Sports. C'est ça que je pose ma question pour qu'ils me donnent un éclaircissement, comment c'est organisé là-bas. Et puis voir s'ils peuvent aussi prendre en préoccupation ce que nous disons aussi. Au niveau de la CAN, de la Coupe du Monde, voilà. On veut réussir peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, ça se prépare dès maintenant. C'est pas année par année, on se jette dedans finalement des scores désolants, voilà. D'accord. À part ceux qui vont individuellement comme Iron dit. Merci bien. Merci beaucoup, M. Guimde. Monsieur le ministre. Alors, on se rappelle tous de Planète Champion, parce que Planète Champion a fourni donc à notre sport et à notre football de façon précise donc de grands talents qui ont permis à notre pays de rayonner. Et jusqu'aujourd'hui encore, on peut retrouver des joueurs des éléments de Planète Champion donc dans l'équipe nationale. Ça veut dire tout simplement que c'est la formation. Et on ne peut pas exclure la formation du sport et s'attendre donc à de très bons résultats. C'est dans ce sens-là que le chef de l'État nous a instruit justement dans son programme et dans le PNDS, à aller dans le sens de la formation en allant vers le tout petit pour les conduire justement de façon cohérente vers un sport donc de haut niveau. Et ce travail que nous sommes en train de faire. Lui parle d'objectifs. Justement, à partir de ce travail, quelle est votre projection? Non, à partir donc de ce travail-là, c'est d'abord former les tout petits pour avoir un championnat vraiment compétitif, très très compétitif. Et ensuite, c'est partir du championnat pour alimenter donc nos équipes nationales. Et des équipes nationales, justement, c'est pour permettre à notre pays de rayonner sur le plan donc, international. Ça, ce sont des objectifs intermédiaires donc, qui ont été fixés pour atteindre l'objectif global qui est avoir des athlètes de haut niveau et dans toutes les disciplines. Alors, il y a M. Augustin Neya qui nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Ok, je pose ma question directement à M. le ministre. Je pense que déjà en l'écoutant, vraiment, c'est très satisfaisant parce qu'effectivement, les différents types de sports semblent être pris vraiment en compte par le ministère.
mais cela ne m'empêche pas quand même de faire des constats. Le constat est que lors des compétitions africaines, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas, ou du moins il peut m'expliquer parce que je ne vois pas la relation qui existe entre les clubs et le ministère dans la mesure qu'au Nigeria, notre représentant tel que Salitas a eu tellement de problèmes pour l'organisation. Cela dépend du ministère ou bien de la fédération. Voilà ma question. Monsieur le ministre, merci à vous. D'accord. Je crois que pour être reconnu comme une fédération, il faut être structuré, organisé sur le territoire national. Donc toute fédération doit disposer donc des ligues. Et les ligues, justement, c'est le regroupement des clubs. Et il y a les districts, etc., etc. Donc le ministère ne peut pas outrepasser la fédération pour aller gérer un club directement. Ça, c'est compliqué, ça va être compliqué. De ce point de vue, les clubs là, justement, généralement, sont gérés par les ligues et les fédérations. Ce n'est pas directement l'affaire du ministère, quand bien même nous avons un œil là-dessus. Alors pour ce qui concerne précisément... Parce qu'à l'extérieur, voilà. Il y a un représentant du ministère qui est le chef des missions. Oui, pour toute activité sportive qui quitte au nom du pays, le ministère se doit donc de s'engager. Parce que par moment, il y a les questions liées à la diplomatie, questions donc, etc., pour lesquelles il faut un représentant donc, du ministre pour pouvoir gérer donc, ces questions. Mais pour dire simplement que ce n'est pas des questions qui nous touchent directement. Quand bien même, il a pris le cas donc, de Salitas au Nigeria, où en vérité, au sortir donc, du championnat national où Salitas s'est qualifié pour les compétitions donc, africaines, logiquement, ce n'était pas l'affaire du ministère. Et partout dans le monde entier, ce n'est pas les ministères qui gèrent les clubs. Mais nous avons apporté notre soutien. Nous avons placé les billets d'avion de Salitas sur tous les matchs à l'extérieur. Et nous avons envoyé là, le problème qu'il pose, en fait, c'est beaucoup plus le problème peut-être de commodité qu'ils ont eu à l'arrivée au Nigeria et que peut-être le ministère pouvait porter pour... mais là, peut-être il revient à la fédération d'en parler au niveau des différentes instances internationales. Nous allons prendre la question de Abdul Nassirou Ouedraogo de Ouaga. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Je m'excuse beaucoup et je remercie Monsieur le ministre. Ma question revient sur la boxe actuellement. Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Concernant la crise de la boxe, de la Fédération burkinabé de boxe, on sent que Monsieur le ministre venait de dire tout de suite que ça a été réglé. On ne sent pas la boxe actuellement sur le terrain. Surtout nos ceintures internationaux et continentales qui ont été fusionnées. Comment ça se prépare pour récupérer ces genres de ceintures au niveau de la Fédération burkinabé de boxe? Ça, c'est d'abord ma première question. Monsieur le ministre venait de répondre à une question tout de suite avec le journaliste qui quittait sur le plateau tout de suite concernant les trucs alloués à la fédération. Je prends par exemple, nous sommes en 2018, imaginons si nous étions en 2019 et que... Oui, nous sommes en 2019, pardon, je m'excuse. Vous allouez cette fédération une somme pour ses activités. Et si ces activités n'ont pas fait, nous serons en 2020 sûrement, il y aura une nouvelle équipe. Est-ce que si ce dernier équipe qui n'a pas pu justifier ne va pas faire jouer sur le prochain équipe fédérale? D'accord, on comprend la question. Voilà, merci beaucoup. D'accord, pour la première question s'agissant donc de la boxe, c'est vrai que la boxe nous a fait rêver. On va aller directement sur les ceintures, hein. On ne va plus revenir sur la crise. Je demande si il y a peut-être des dispositions qui ont été prises pour pouvoir permettre à nos champions qui ont certainement des ceintures internationales de pouvoir les défendre. Justement, c'est pour donc dire que la boxe nous a fait rêver à travers donc des grands champions, à l'image de Boum Boum et bien d'autres, etc., etc.
Cette fédération également a connu un peu de bas comme les autres fédérations d'ailleurs. Et pour cela, nous avons un plan de relance de la boxe. Et nous avons signé une convention avec Cuba, j'étais là-bas l'année dernière, essentiellement pour la boxe et l'athlétisme, où je suis revenu avec 3 experts. 2 experts en athlétisme, un expert en boxe, qui a pris en main donc la fédération de boxe aujourd'hui et qui est en train de travailler justement à ce qu'on puisse relever la pente à ce niveau. Donc de ce point de vue, c'est notre plan de relance comme ça, et je suis très sûr que si en vérité la fédération et cet expert-là se mettent ensemble pour exécuter donc le programme, il n'y a rien à faire, nous allons sortir donc des grands champions très bientôt. C'est la même chose pour l'athlétisme. Et ceux qui ont des ceintures à défendre? Oui, pour ceux qui ont des ceintures à défendre, tout ça là c'est l'encadrement et la formation, parce qu'il est venu pour ça. Il faut peut-être organiser peut-être des combats pour pouvoir défendre la ceinture. Oui, mais les combats, c'est pas le ministère qui engage, qui organise les combats. Un peu partout, les gens font la confusion. Le ministère n'organise pas des combats. Les combats, c'est des privés qui organisent les combats avec des sponsors. Alors, il y a aussi la question du financement des fédérations. Une équipe qui dilapide peut-être les moyens, une nouvelle équipe arrive, n'arrive pas à justifier. Est-ce que vous sanctionnez quand même la discipline, sachant que l'équipe n'était pas là? Mais pour arriver à une nouvelle équipe, il va falloir passer par un processus de conseil de gestion, de bilan, etc., etc. Donc cette question-là doit être évacuée d'abord avant qu'on ne parle donc de mettre en place la nouvelle fédération. Donc c'est à ce niveau que justement les enseignements seront tirés pour que les sanctions soient prises. D'accord. Monsieur Siepalé nous appelle de Gawa. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Bon, je voulais demander faire un peu au niveau du ministère. Oui, allez-y. Allô? Je voulais faire un peu au niveau du ministère. Allez-y. Comme dans les chefs-lieux des régions, les chefs des régions, il y a des infrastructures. Je prends par exemple à Gawa, nous avons 2 terrains qui ont été construits dans le 11 décembre et puis là. Et les équipes là, se préfèrent du terrain là. Est-ce que monsieur le ministère, comme c'est lui le responsable des fédérations, fait chaque région une équipe régionale pour participer au championnat de 2-2 pour pouvoir monter? Ça c'est un peu drôle. Oui, non, les infrastructures qu'ils ont construites, ça va se rester. Ça serait des pâturages des animaux, ça ne serait pas intéressant. C'est demande que je voulais faire au monsieur le ministre. Merci beaucoup. Et ma deuxième question, c'est concernant les équipes nationales. Il y a des gens qui pensent chaque jour que le Burkina était 3e dans l'équipe nationale et dans les camps là. Vous avez vu le Nigeria qui a été 4 fois champion. Mais ils n'ont pas passé, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'on fait faire des relèves pour que prochainement, on se bat pour aller jouer dans les camps là. C'est pas la fin chaque fois quand les gens parlent qu'on a été 3e, on a été des bronzes là, et puis ça marche là. C'est pour enflammer le pays, là, ça c'est mon point de vue, c'est pas bon. Il y a le Nigeria qui a été tout premier, il y a l'Égypte qui a pris la coupe 4 fois qui n'ont pas passé, mais ils sont les pénis. Donc, on a qu'à faire des relèves et puis prochainement on va aller. Merci beaucoup. On a compris votre position. En tout cas, c'est votre compréhension des choses. Les autres aussi sont dans leur bon droit d'avoir leur propre conception. Monsieur le ministre. Oui, merci. Je dois dire que d'abord, la création donc, des associations, les clubs. Des équipes régionales. Oui, je veux parler des associations. Okay. Pour participer aux différentes compétitions, c'est de la compétence justement des fédérations et des ligues, etc. Le ministère ne peut pas créer, parce que c'est le faire. Le ministère passe par les fédérations pour la mise en œuvre de sa politique. Donc le ministère ne peut pas descendre en tant qu'acteur pour créer donc, des clubs et des équipes. Ça ne marche pas. Mais le ministère peut se charger de la formation, parce que ça au moins, c'est de notre responsabilité que de donner une bonne formation aux enfants, un encadrement aux enfants pour avoir donc de très bons compétiteurs. Et nous pensons que c'est à ce titre-là que justement dans chaque région, ces pôles de développement du sport là vont pouvoir mettre à la disposition donc de ceux qui voudraient mettre en place des associations là, des joueurs talentueux qui vont jouer pour défendre les couleurs de chaque région. Donc le travail va être fait
Maintenant, il appartient donc à ceux des régions de consommer. Nous allons faire notre travail. Oui, mais en spécialisant peut-être les régions, est-ce que ça ne va pas peut-être affaiblir une région? Je prends un Kodogo, peut-être qu'il n'aura pas, je ne sais pas, de vrais talents de foot, parce qu'ils seront concentrés peut-être au cyclisme. C'est peut-être ça qu'il veut relever en fait. Oui, mais même ça, ce n'est pas nous qui avons choisi les disciplines pour les régions. C'est librement que les régions ont choisi leurs disciplines, parce que de toutes les manières, quoi qu'on dise, il y a des zones où le football ne prospère pas. Même si les gens sont engagés. Par contre, il y a d'autres disciplines qui prospèrent. Donc, chaque région a choisi donc, les disciplines en fonction de l'existant. Donc, nous ne faisons qu'accompagner. Et nous pensons que de toutes les manières, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Voilà, il faut bien qu'il y ait cette diversité-là. C'est ça la richesse. Pour que, par exemple, à l'ouest, à Bobo, on ait des footballeurs et qu'on ait des cyclistes au centre Est et qu'on ait des lutteurs donc, dans la boucle du monde, etc. C'est ça la richesse donc, d'un pays. D'accord. Je crois qu'on n'a pas de questions de la plateforme. On va poursuivre ici en tout cas. Alors, vous parlez, vous dites cette année, vous allez donc capitaliser pour ce qui est de votre politique qui commence à Gawa. Après Gawa, ça sera quelle région? Quelles sont peut-être les disciplines ciblées? Alors, après Gawa, ça va être le centre, Ouagadougou et puis Bobo-Dioulasso. Et là, au niveau de ces deux zones-là, nous voulons mettre en place ce qu'on appelle donc des centres d'élite. Voilà. Et ces centres d'élite-là, justement, c'est pour pouvoir prendre les meilleurs des régions et puis les intégrer. En ce moment, ça va être donc... Dans chaque discipline? Oui, oui, les meilleurs. Pour pouvoir les mettre à Ouagadougou. Et comment vous faites justement avec les centres privés qui existent si vous créez justement ce centre d'élite-là? Est-ce que des personnes qui sont dans les centres de formation privés peuvent intégrer ce centre d'élite ou bien comment ça va se passer? Tout à fait. Nous pensons que ça va être justement une collaboration efficace, que les privés justement puissent s'ouvrir et apporter leur contribution. Tout comme aujourd'hui, nous considérons que c'est le privé là qui fait la fierté de notre pays. Salitas, aujourd'hui, c'est un centre privé alors, qui a amené notre football donc, à un niveau très important en matière donc, de compétition africaine. Et nous saluons cela. Il y a Raimo cette année également, etc., etc. Et on a parlé de Planète Champion. Et on a parlé de Planète Champion qui n'existe plus, mais qui a fait également son temps. Et nous pensons qu'il faut aller dans ce sens-là pour construire véritablement un sport de haut niveau. Et qu'est-ce que le ministère apporte à ces centres privés-là ou bien c'est toujours pas le truchement de la fédération? Non. Lorsque, par exemple, vous créez un centre de formation, c'est vrai, vous êtes un privé, mais ce sont des Burkinabés que vous formez. Est-ce qu'il y a peut-être une gymnastique qui permette au ministère d'allouer des subventions, par exemple, ou bien d'accompagner en termes de conseils, de formation? Comment ça se passe? Vous avez dû constater que l'année dernière, j'ai visité tous ces centres-là. Je suis allé à Bama pour visiter Raimo. Je suis allé à Salitas. Je suis allé à Fada pour visiter parce qu'il y a également un centre là-bas qui est développé par un expatrié. À Gawa, à Fada, nous avons apporté notre contribution en termes d'équipement. Avec Salitas, nous avons également apporté une contribution pour le soutenir. Nous ne le faisons pas de façon systématique, mais selon donc l'approche, voilà, on peut accompagner. Donc nous sommes ouverts à cela parce que de toute manière, c'est le football burkinabé qui gagne. Et de ce point de vue, il n'y a pas à discriminer. Brema Dambélé nous appelle de Bobo-Dioulasso. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. En fait, j'interviens par rapport aux infrastructures sportives que vous déployez beaucoup d'efforts pour le développement de ces infrastructures-là. Nous vous félicitons par rapport à ce projet. Maintenant, en dehors de cela, nous constatons à Bobo ici qu'il y a en fait une crise concernant deux terrains d'entraînement des deux anciennes équipes, la SFB et le Racing.
Et ce terrain fait l'objet d'un projet de déplacement pour un autre lieu. Et compte tenu de l'opposition de ces deux équipes, de l'opposition des supporters de ces équipes, et même l'opposition des riverains de ce terrain, et en plus, la rareté des ressources financières de ce pays, est-ce qu'il ne serait pas mieux de surseoir à ce projet de déplacement qui peut être source d'une autre crise à Bobo qui pourra être difficile à résoudre. Surtout que ce déplacement est au profit des cavaliers qui de nos jours n'ont pas de compétition. C'est vrai qu'il faut leur donner un terrain d'entraînement ou un terrain de compétition. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de trouver un autre lieu pour ces cavaliers que de vouloir déshabiller Paul pour habiller Pierre? Voilà, merci beaucoup, M. Dambélé. Merci. Je dois dire que par rapport à ce problème-là, c'est lors d'une de mes visites à Boudjassou que le problème a été posé. Et j'ai apprécié, en tout cas, ce problème-là avec beaucoup de sérieux. Parce qu'on m'a dit qu'il y a eu du vandalisme. Et si d'aventure ça devait se passer prochainement, les gens peuvent se rentrer dedans et ça peut être le médecin après la mort. Et quand je suis rentré, j'ai rendu compte en conseil des ministres et le conseil des ministres m'a instruit de trouver des solutions parce que il ne faut pas courir après, il faut aller trouver des solutions. Alors, donc j'ai pris le temps d'abord de m'informer, de me renseigner par rapport justement au site en question. Le site là, c'est le site en question. Donc, on m'a dit que c'est un site, justement, des cavaliers. J'ai vérifié au niveau du cadastre, on a dit que c'est un site des cavaliers. Est-ce que ça fait l'objet d'une autre destination? On m'a dit non. J'ai dit comment est-ce que je peux résoudre ce problème-là avec les Bobolais? C'est justement d'aller écouter les uns et les autres, mais c'est de leur proposer des alternatives. Donc, j'ai fait identifier à Bobo les espaces qui appartiennent au ministère des Sports, au nombre de 34. Et j'ai même mis à contribution le stade Sangoulé, Lamizana, qui fait environ 44 hectares, pour aller voir, discuter avec les parties prenantes et voir ceux-là qui ont accepté se délocaliser pour que nous puissions les accompagner. Parce qu'il ne faut pas aller vouloir résoudre cette crise-là sans faire des propositions. C'est dans ce sens-là que le gouvernement a envoyé une équipe. Je suis parti, nous étions 2 ministres, avec donc les cadres du ministère, et nous avons discuté avec toutes les parties prenantes, donc naturellement la chefferie coutumière, la ligue, les clubs, les cavaliers, et nous avons fait une assemblée générale au niveau du gouvernorat avec le gouverneur et le maire et toutes les parties prenantes. Et nous avons discuté de la question. Il était donc question que véritablement on puisse voir si la cohabitation est difficile entre les cavaliers et les footballeurs au niveau donc du site, il faut alors déplacer finalement soit les cavaliers ou déplacer donc les footballeurs. Et nous avons mis sur la table donc nos 34 terrains pour dire que alors ceux qui acceptent de se déplacer, que ce soit les cavaliers ou les footballeurs, le ministère s'engage à améliorer, à construire donc des infrastructures dignes de ce nom. L'Assemblée, ça n'a pas été facile, mais au bout du compte, les clubs ont dit, si le ministère s'engage, si le gouvernement s'engage à investir sur des espaces qui leur appartiennent, eux, ils s'engagent donc à délocaliser. Et c'est sur cette base-là, justement, il y a des rapports et tout ça où tout le monde a signé. On est revenu avec des rapports. Quand on est revenu, alors j'ai convoqué une réunion au niveau du ministère pour dire rapidement, il faut, même s'il faut ce soir, à certaines infrastructures, il faut prioriser Bobo. Donc on est reparti et on a permis donc aux responsables des clubs là de sortir avec une équipe et de visiter les 34 terrains. Et les choix ont été portés sur 2 terrains à Bobo 2010. Voilà, avec la presse et tout ça. Et dès lors, nous avons engagé donc les chantiers. Aujourd'hui, ce sont des infrastructures qui sont en train de sortir du sol. On a mis environ 150 millions pour les 2 terrains. Et il est prévu de faire des tribunes. Il est prévu de faire une plateforme avec gazon. Il est prévu de faire
de mettre un forage là-bas pour l'arrosage, pour chaque club. Et le travail a commencé. Il faut vérifier ça au niveau de mobilisation. Et ça, c'est acte de naissance qu'on donne après naissance. C'est-à-dire que le terrain leur appartient. Au lieu d'être sur un espace où justement vous n'avez aucun document, vous ne pouvez rien avoir. Et c'est des problèmes. Nous avons pensé que tous les clubs qui se sont développés à travers le monde là, chaque club a son terrain, a ses installations. Et offrir donc ces espaces-là au RCB et à l'ASFB, moi je m'attendais beaucoup plus à des remerciements que vraiment des remontrances par rapport, parce qu'on a fait vraiment l'effort. Donc ce n'est pas l'ASFB ni le RCB qui a appelé, c'est un citoyen qui... Oui, je dois le dire, je profite donc de le dire, parce que nous on s'attendait à mieux que ça, parce que ce qui est prévu d'être investi sur les 2-3 ans, sur chaque terrain là, c'est très important. Et même la fédération accompagne justement ces terrains-là par la mise en place donc, de l'énergie solaire pour accompagner donc les clubs. Merci. Voilà. On appelle sur ce plateau le vérificateur Adama Koulibaly qui va nous rejoindre. Bonsoir Adama Koulibaly. Bonsoir Simon. Voilà. Dites-nous qu'est-ce que vous avez pu relever pendant ces 90 minutes d'émission. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Bien, donc après votre intervention de ce soir, le pôle de vérification a pu faire quelques observations. Tout d'abord, beaucoup de chantiers, de perspectives, mais peu de réalisations concrètes sur le terrain, aussi bien en termes d'infrastructure que de la mise en œuvre des différentes politiques en matière de sport au Burkina Faso. Aussi, vos actions sont beaucoup plus axées sur les sports collectifs, en particulier le football. Au détriment des sports individuels, l'exemple avec le champion du monde, qui a mis un peu plus de temps avant d'être honoré par les plus hautes autorités. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Ministre, le pôle de vérification, ce soir, pour votre prestation, vous attribue la note de 6 sur 10. Bravo. Donc le public qui est là vous a aussi noté. Merci. Et la moyenne du public est de 7 sur 10. Donc ce qui vous donne une note finale de 6,5 sur 10. Merci. Merci. Voilà, réaction, Monsieur le Ministre. 6,5. Non, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé donc à cette émission et qui ont apprécié à leur manière pour que nous puissions avoir donc cette note. J'estime que le domaine du sport est un domaine de passion où c'est difficile véritablement donc de satisfaire les uns et les autres. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes dans la lancée, nous sommes dans la dynamique en tout cas d'aller de l'avant pour qu'au soir en tout cas de 2020, alors nous puissions répondre présent. Donc quant à la mise en œuvre donc du volet sport loisir concernant donc le PNDS. Donc rassurez-vous que le combat va continuer. Nous allons davantage travailler en tout cas à rassurer les populations que même si ce soir elles n'ont pas été satisfaits, je pense que très prochainement, alors nous allons mériter donc mieux que ça. Et de ce point de vue, je voudrais tout simplement les remercier pour avoir participé donc à cette émission. Et nous, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, vous, d'avoir accepté de venir sur ce plateau, qui n'est pas facile, parce que vous avez affaire à des publics que vous ne connaissez pas. Tout à fait. Des questions qui viennent de partout, qui ne sont pas préparées d'avance. Et vous avez néanmoins accepté de venir rendre compte, en tout cas, de ce que vous faites au niveau du ministère. Nous vous disons merci. Merci aussi à nos panélistes qui sont venus participer à l'émission pour votre contribution. Au public qui est venu aussi, qui a participé. Merci à l'équipe technique, l'équipe d'animation qui m'a aidé à préparer cette émission. La dernière édition du journal, c'est tout à l'heure avec Christine Koulibaly. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de Dialogue citoyen. Très bien.